Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence sur le modèle économique de votre PME. Aujourd'hui, la longue traîne. C'est le deuxième schéma de développement pérenne de votre activité pour votre PME. De quoi s'agit-il? C'est en un mot l'opposé de la concentration de la demande sur les quelques produits phares de votre entreprise. Cela se constitue de une offre très large de contenu de niche. C'est une offre de type quincaillerie, énormément de références, mais avec une faible rotation. Et cela s'applique autant à des produits qu'à des services. Il s'agit de proposer beaucoup de produits-services de niche qui ne sont achetés que quelques fois par un marché demandeur très vaste mais très atomisé. Alors, en quoi la longue traîne pourrait-elle s'appliquer à votre PME? Avant cession, bien sûr. Une plateforme de mise en relation entre offre et demande. Évidemment, c'est Internet qui permet cette mise en relation instantanée avec des outils de recherche, des critères de sélection très puissants pour identifier la solution à tout problème posé. Et cela génère des flux de revenus constitués d'un grand nombre de clients achetant quelquefois une prestation de niche. À l'image d'eBay, d'importants revenus peuvent être générés par une armée de clients achetant de petites quantités de produits-services. Alors, on va tout de suite voir l'exemple qui sera beaucoup plus concret. Et on va prendre celui de la PME de prestation de services industriels à l'industrie lourde, dont je vous ai déjà parlé. En quoi la longue traîne pouvait-elle l'intéresser? Alors, son activité pouvait se résumer par des interventions de maintenance et de travaux neufs sur site client, sous forte contrainte d'environnement et de continuité d'exploitation, avec donc des enjeux financiers élevés dus aux arrêts d'exploitation. Et deuxièmement, fabrication de pièces et d'équipements sur mesure, de type chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie, charpente métallique, dans le cadre de ces interventions de maintenance complexes et urgentes, ou bien de travaux neufs. Et toutes ces interventions étaient à réaliser dans des délais très courts. Arrêts programmés, week-ends, congés, compte tenu des enjeux financiers. Pour résumer, son patron avait l'habitude de dire « Je suis le spécialiste des prestations de services industriels de type mouton à 5 pattes ». Ces prestations étaient fort rémunératrices. Mais fallait-il encore trouver des clients potentiels? Diagnostic stratégique a fait apparaître les points suivants. Premièrement, les ateliers de fabrication de pièces et d'équipements sur mesure étaient sous-exploités. Certes, la plupart des machines étaient amorties. Néanmoins, un potentiel inexploité demeurait. Deuxièmement, l'entreprise connaissait des variations importantes dans le taux de remplissage de son carnet de commandes. Or, il disposait d'un personnel fixe, de charges fixes, et lorsque la demande était supérieure à ses capacités, cela lui permettait d'élever le prix de ses devis et donc sensiblement ses marges pour compenser les périodes d'inactivité. Mais surtout, troisième chose, la force résidait dans la capacité à proposer des solutions efficaces, dans d'excellentes conditions de sécurité, dans un délai très court et avec une parfaite disponibilité de ses équipes jusqu'à obtention du résultat, quelles que soient les conditions. Alors, que pouvait développer cette PME en s'inspirant du modèle de la longue traîne? Eh bien, d'abord, premièrement, faire connaître ses références auprès du plus grand nombre d'acteurs industriels de ces industries lourdes, qui, un jour ou l'autre, se trouvent confrontés à des situations critiques en termes de continuité d'exploitation. Donc, constituer un véritable catalogue de prestations de niche industrielles. Ensuite, deuxièmement, développer un réseau de partenaires localisés dans les différentes régions de France, afin d'offrir une couverture quasi nationale, au moins la grande moitié nord-est du territoire où se trouvent les industries lourdes, quitte à prendre des participations dans ces sociétés ou trouver des modes de rémunération de cette mise en relation. Et troisièmement, gérer cette plateforme de mise en relation, voire d'échange d'expériences, entre fournisseurs et clients utilisateurs de ces prestations de niche. Cela permettrait de fluidifier le marché et de donner un avantage à celui qui l'organise. Détection des tendances, des nouvelles problématiques, évolution des normes industrielles. Conclusion. La tentation est toujours grande de garder les secrets de fabrique pour soi. C'est ce qui paraît vous protéger de la mise en concurrence. Mais en fait, cela a surtout pour effet de ne pas valoriser à grande échelle votre savoir-faire, et qui de toute façon sera toujours en évolution. Il vous faut rester à la pointe de la course, devant les imitateurs et les suiveurs. Action. Êtes-vous dans ce cas? Si vous avez un positionnement d'acteur focalisé, avec une offre qui se différencie de la concurrence plutôt sur le standard, alors regardez-y de près. Car c'est un véritable savoir-faire que de savoir monter puis gérer une telle plateforme de mise en relation
sur des contenus de niche, et ces expertises existent déjà dans de nombreux secteurs. Donc à vous de nouer des partenariats avec un tel acteur. Voilà pour aujourd'hui. J'attends vos réactions. La semaine prochaine, troisième cas d'application, la plateforme Multiface. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. Jacques Lourdy.